pardon, mais il faut quand même revenir au concret. Ces bassines de rétention d'eau, elles ont pour but, encore une fois, d'irriguer et donc de nourrir des populations entières. En France, on retient 1,7% des eaux de pluie. En Espagne, de l'autre côté de nos frontières, 20%. On est extrêmement en retard aujourd'hui sur le développement de ces dispositifs. Comment les gens qui passent leur temps à nous parler du réchauffement climatique peuvent-ils ensuite nous empêcher de nous donner les moyens de faire face au réchauffement climatique ? Le combat est illégitime selon vous, en plus évidemment. Il y a un problème. Il y a un problème de fond, c'est qu'on est en train de traverser un effondrement de la rationalité, mais un effondrement. Vous dites c'est l'effondrement climatique. Alors. Mais l'effondrement climatique, il est réel. Mais quel effondrement doit être prioritaire ? Il est réel. Mais moi, je regarde avec sidération ces post-adolescents qui se collent les mains à la glu sur les couloirs du périphérique, ou bien qui s'en prennent à des œuvres d'art d'une valeur inestimable, comme si au fond le problème était chez nous. Rappelons quand même une chose très simple. La France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un défi climatique devant nous, bien sûr. Mais si la France disparaissait demain, le climat ne s'en rendrait même pas compte. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, la Chine ouvre toutes les années des nouvelles centrales à charbon. La Chine a 56 projets de centrales à charbon. Autant de projets de construction en Chine que de fermeture dans le reste du monde. C'est ça la réalité du problème. Depuis 1990, il faut rappeler les ordres de grandeur parce que c'est fondamental. Depuis 1990, la France a diminué de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. La Chine les a triplées. Donc le sujet, il est dans la mondialisation et dans le rééquilibrage de la mondialisation. On pourrait s'arrêter de produire complètement. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. On n'aurait pas sauvé le climat. On aurait juste détruit notre économie. Et en l'occurrence, on détruit notre agriculture à petit feu. On pourrait s'arrêter de produire que ça ne changerait rien. C'est pas pour autant que la France ne doit pas faire des efforts. On imagine que vous ne voulez pas non plus. Ça aggraverait même le problème. On a l'agriculture la plus vertueuse au monde en termes de normes d'émissions. Alors si on détruit l'agriculture française, on ne va pas s'arrêter de manger. On va juste importer notre alimentation de pays qui ne respectent pas les mêmes normes. Et donc en fait, on donne des avantages compétitifs à des modèles bien moins vertueux du point de vue environnemental.